Nous sommes là. Bonjour à tous. Alors, on est désolé pour les quelques petites minutes. En fait, on a perdu une invitée entre-temps. Promis, elle va arriver. L'essentiel, c'est on est déjà sur un invité. Bonjour Lucas. Bonjour, salut à tous. Du coup, on va laisser les gens s'installer, je vois. Et voilà, super. La technologie fait bien les choses. Voici Elodie qui nous rejoint. Euh, du coup, voilà, super. Donc, Elodie s'ajoute. Elodie, on va te laisser t'installer. C'est tout bon pour nous. Et nous sommes déjà en direct, Elodie. On a déjà lancé le live. Bienvenue à toi. Bonjour. J'avais un problème de psychomotricité, j'arrivais pas à envoyer la bonne adresse mail. Donc voilà, du coup, bienvenue. Merci. Donc, je l'ai annoncé un titre hier, c'est l'heure du bricolage. Et directement chez Elodie, on voit que c'est le bricolage. Bon, c'est rangé, hein, c'est rangé. Hein. Pour une fois, j'ai tout mis dans les coins, on voit rien. On la connaît bien, la méthode là. Lucas, lui, il peut pas nous parler depuis son atelier parce que il est au fin fond des bois et que du coup, je crois qu'il est ravitaillé par les pigeons. C'est compliqué. Donc, du coup, t'as dû aller ailleurs pour récupérer de la connexion. En tout cas, merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Quand on a commencé à lancer les lives, on s'est dit tout de suite, il faut qu'on arrive à trouver des gens qui puissent nous parler un peu bricolage parce qu'on va avoir du temps pour nous, ça va être le moment de s'y mettre. Du coup, c'était clairement une idée de base qu'on avait de vous inviter pour parler un peu de votre passion. Je vois qu'on est de plus en plus. Bonjour à tous. Bonjour, rejoignez-vous, installez-vous dans vos canapés. On est là pour parler bricolage. Vous avez juste à y regarder aujourd'hui. Du coup, honneur aux dames. Elodie, est-ce que tu pourrais un peu te présenter et te présenter à nos invités? Allez, je me présente. Alors, je m'appelle Elodie, je suis guinéenne à mon compte en tant que micro-entreprise, donc depuis 2 ans, hein, depuis mars 2018, donc au nom d'une petite structure qui s'appelle Mon Joyeux Foutoir, qui est basée essentiellement sur du recyclage, du réemploi, de la d'objets essentiellement en bois, et puis aussi et surtout des ateliers où je peux partager des gestes d'apprentissage, du savoir-faire et puis rencontrer de l'humain. Ok. Donc mon atelier est basé à Ligny, voilà, depuis 2 ans. Ça marche. Merci pour cette présentation, Elodie. Bienvenue à toi encore une fois. Et du coup, notre deuxième invité, c'est Lucas. Lucas, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Salut à tous. Alors, moi, je suis un passionné du travail du bois en général et plutôt dans la menuiserie, la confection de meubles, des choses comme ça. Et je me suis lancé dans le travail du bois un peu de façon un petit peu spéciale. Je travaille à la main pratiquement exclusivement. Et je me suis lancé dans un projet énorme qui est de faire un petit voilier dans mon garage. Et pour faire partager un maximum de personnes, j'ai décidé aussi de partager cette aventure et ce que je peux savoir par le biais d'une chaîne YouTube. Donc, ok. Voilà. Merci pour la chaîne YouTube, c'est Le Chantier La Vivacia. Voilà. On l'a partagé dans la publication d'hier. Ok. Du coup, super. Moi, j'avais prévu quelques petites questions. Juste le temps de rappeler que les personnes qui nous suivent sur le live, n'hésitez pas à poser des questions et à venir interroger nos invités. Je pense qu'ils seront ravis de pouvoir vous répondre. On va pas spoiler tout de suite, mais on va pratiquer un petit peu aujourd'hui. Enfin, on va pratiquer par le biais d'Elodie, qui nous a prévu une petite activité. Du coup, je pense que ça va vous plaire et que ça sera quelque chose que vous pourrez peut-être sûrement reproduire chez vous. Donc, du coup, on a hâte de voir ça. J'avais une première petite question à vous poser. On va commencer. C'était juste pour savoir déjà comment vous êtes tombés amoureux du bricolage l'un et l'autre. Enfin, du bricolage pour Elodie et puis on va dire du travail du bois pour Lucas. Alors moi, je suis tombée amoureuse du bricolage parce que déjà toute petite, je pense que j'étais un garçon manqué. Voilà, donc je jouais aux billes, je faisais du vélo de cross et je jouais pas au Barbie. Donc je pense que à la base, j'aimais bien aller traîner avec mon père dans sa grange et puis regarder un peu ses outils. Mon grand-père était maçon, avait plein de planches, curieuse aussi. Donc, et puis de fil en aiguille, une formation agricole à la base
qui est pas forcément, qui est un métier assez finalement physique, voilà, me passionner. Et puis, on se rend compte qu'il faut savoir un peu bricoler, toucher à tout. Ensuite, j'ai encadré un chantier d'insertion. Voilà, par le biais de ce chantier-là, il fallait encadrer des publics voilà, tout mis bout à bout, ça fait des bien jolis bagages où on apprend tous les jours, on apprend des uns et des autres aussi surtout. Et puis voilà, des formations par-ci, des savoirs des retraités d'à côté, des voisins, du partage. Et voilà, ce qui fait que mon quotidien maintenant, c'est voilà, le bricolage, le jardinage, ma passion pour les animaux, et voilà, je ne changerai pas. D'accord, merci. Je crois que le parcours, ça te parle un peu, Lucas, tout ce qu'on en entend? Ouais, pas mal, ouais. Du coup, pour toi, ça s'est passé comment? Moi, en fait, à la base, je suis quelqu'un de plutôt manuel dans l'ensemble. Et donc, mon métier était déjà manuel dans le bâtiment. Je suis artisan, je suis couvreur et charpentier, donc j'ai jamais été très loin du bois quand même, malgré tout. Mais par contre, la passion qui est la menuiserie et le travail à la main, au départ, c'est très basique. C'est arrivé comme un besoin. J'ai eu besoin de me fabriquer un meuble ou besoin de fabriquer des aménagements pour le jardin ou des choses comme ça. Et donc, j'ai commencé et j'avais pas forcément énormément de moyens, donc pas les moyens d'acheter des machines. Donc, j'ai commencé par travailler à la main et puis je suis tombé par le fait amoureux du travail à la main. Mais c'était pas forcément le choix au départ, c'était surtout le choix financier et puis après le besoin à la maison, etc., qui m'ont fait aller vers là. Et maintenant, j'adore ça et je m'en lasse plus. Tout simplement. Ok. Et après, les histoires de bateaux, ça a été différent. On peut préciser aussi que tu as eu un parcours chez les Compagnons. C'est ça, oui. Donc, après, c'est vrai que ça m'a permis aussi, du fait d'avoir été chez les Compagnons, c'est une communauté où tous les corps de métier sont ensemble, donc on découvre toujours du coin de l'œil les ateliers des autres, donc des menuisiers, des forgerons, etc. Ouais. Donc j'ai toujours eu un petit œil dessus. Je tiens à le préciser parce que souvent les parents, je leur propose souvent moi, de regarder, d'ouvrir la porte des Compagnons pour les orientations de leurs gamins, parce que moi je trouve que c'est quelque chose qui peut apporter, alors pas pour tout le monde, c'est sûr que ça demande quand même une grosse volonté et peut-être aussi d'être passionné et puis de vouloir un peu se bouger de son petit confort, mais en tout cas ça peut être des choses intéressantes. Ok, on est ok pour les présentations. Alors du coup Elodie, ça va être ton moment. On va te laisser la place libre. Je vais même te mettre en grand écran pour que tout le monde puisse voir un peu comment ça se passe. Si à un moment donné, si tu vois que je m'agite dans tous les sens, c'est que niveau timing, on sera juste. Donc, D'accord. Okay. Alors, tac, moi je vais juste. Hop. C'est toi qui mets en grand écran, Quentin, non? C'est vrai, c'est bon, c'est tout bon pour moi. Je t'ai mis en grand écran. Bon. Voilà, on voit même ton petit panneau derrière. Alors, mon petit panneau derrière. Mais alors, j'ai préparé un petit atelier, en fait, assez rapide et qui va être facilement reproductible. L'objectif, c'est que chacun à la maison puisse déjà trouver le matériel nécessaire. Je ne suis pas partie sur du bois ou autre parce que voilà, on n'a pas tous une palette qui traîne dans son salon. Du coup, c'est un petit atelier bricolage qui peut être fait en famille avec les plus ou moins grands. Les adultes aussi. Il s'agit de réaliser en fait du papier graine. Alors pourquoi et d'où est venue l'idée? C'est-à-dire que j'ai travaillé là pour Pâques sur des paniers et des boîtes. Je vais quand même vous les montrer. Donc j'ai collecté beaucoup de boîtes d'œufs en carton et je me suis dit qu'est-ce que je vais en faire de toutes ces boîtes? C'était bien beau. Donc, comme j'ai un poulailler avec des poules qui pondent à gogo, donc je remplis volontiers mes paniers et mes boîtes à œufs. Donc, j'ai demandé sur Facebook aux parents de petits bricoleurs de me garder des boîtes en carton. D'accord. Et avec les boîtes en carton, en fait, on peut faire du papier graine. Du papier graine, en fait, c'est un papier qui est ensemencé. Donc j'en ai fait là pour vous montrer, c'est un papier qui est ensemencé, qui est à base justement de ces boîtes carton. Alors celui-ci, je ne sais pas si on voit bien, il est bleu. Donc, oui, on voit un bleu clair. À vous de trouver des boîtes en carton assez fun. Je sais qu'il existe des boîtes bleues, des jaunes, des oranges.
Celui-ci est sympa, il est bleu. Et donc, en fait, voilà, on peut envoyer un petit message à ses proches. C'est-à-dire que, voilà, on les voit pas, c'est la période de confinement. Voilà. Vous mettez ça dans une enveloppe, un petit message dessus. Vous n'avez plus qu'à planter dans un pot. Et puis, le cadeau va pousser. Et moi, je trouve ça sympa de pouvoir, voilà, de pouvoir faire, d'envoyer un petit message à planter. Alors, matériel. Pour le matériel, je ne sais pas si on va voir. J'ai noté. Ah non, c'est parce qu'il faut peut-être son miroir. Non, si vous voyez. Alors, recule juste un petit peu. Je pense qu'on va voir super bien si tu veux. Voilà, là, c'est pas mal. Ok, je vais lire pour les personnes qui nous suivent. Donc, du coup, on a besoin d'une boîte à œufs, d'un litre d'eau, c'est ça? Une boîte à œufs. De l'eau, un torchon. De l'eau, j'ai pris ensuite, j'ai pris un plateau ou un plat, en fait, un support, quoi, pour éviter de gauger et de salir toute la cuisine. Après, on va me haïr à dire, on m'a mis de la pâte à papier partout. Je mettrai ton adresse mail et ton numéro de téléphone. Voilà, une cuillère à soupe, un saladier, un mixeur et des petites graines. Alors, ça peut être des graines de fleurs, ça peut être des graines de basilic, voilà. Après, voilà, c'est la surprise et je trouve ça assez sympa. Donc, la liste du matériel, on pourra éventuellement la remettre sur un post. Moi, oui, je les mettrai en commentaire. Mais voilà, ça, normalement, tout le monde devrait avoir. Hein. La boîte en carton, ça devrait aller. Alors, dans un premier temps, je vais mettre un peu de pouvoir. De toute façon, c'est ce qu'il faut. Hein. La première étape, c'est donc du coup de récupérer. Alors ça, moi, j'ai fait que la moitié, hein, c'est-à-dire que je veux pas que ce soit trop long. J'ai même préparé ma bouillie. Je vais vous montrer après. Donc, voilà, on fait les confettis. Tout le monde est capable de le faire. On fait des confettis. En fait, l'objectif, c'est de faire une pâte à papier. Alors, on peut utiliser n'importe quoi, du papier recyclé, du papier jaune si vous voulez, du papier type papier de soie coloré. En fait, la couleur du papier que vous allez utiliser donnera le coloris à la petite carte à planter ou à la petite surprise. Ça marche. Donc, du coup, il suffit juste de faire des petits morceaux, découper ces petits morceaux. Je le fais assez rapidement. Ensuite, on va immerger. On va recouvrir d'eau, ma petite cruche d'eau. On recouvre en fait nos petits morceaux de papier. Alors ça, les enfants, ils adorent. Hein. Mon fils, il a dit c'est satisfaisant, maman. C'est nous, c'est satisfaisant. Donc, c'est satisfaisant. C'est comme du slime. Hein. Je crois que ça doit faire tout gluant dans les doigts. Bon, bref. Donc, alors, il faut attendre 2-3 minutes. On laisse bien ramollir en fait la pâte à papier. Et après, il faut la mixer. Donc, normalement, beaucoup ont quand même un mixeur à soupe. Voilà. J'ai mon brailleur à soupe. Alors, je précise que pour les enfants, il faut demander l'autorisation aux parents. Voilà, c'est quand même mieux. Bon, hein, voilà, à faire accompagner. Du coup, je l'ai fait. On ne va pas le mettre en route parce que ça va faire du bruit. Mais une fois que la pâte à papier est bien ramollie, on va venir en fait broyer comme on va broyer les légumes pour une soupe. Et jusqu'à temps d'avoir vraiment une texture de pâte. Donc, je l'ai mis là. Alors, la couleur, elle ne rend pas. Non, c'était une boîte rose. Franchement, c'est pas forcément très, très appétissant ce que je vous propose là. Hein. Non, c'est original. Mais c'est satisfaisant, je vous assure. Voilà, ça doit mettre ça là-dedans. Mais faites-le, hein, je suis sûre que vous allez dire ah, c'est génial. Voilà. Après, c'est que du papier, hein, on en a sur soi, c'est pas bien grave. Donc, une fois qu'on a notre mélange, donc tout est déchiqueté, tout est ramolli, j'ai un super plateau. L'heure de l'apéro. On va attendre un peu pour l'apéro. Ah, ça me fout quand même. Alors, tac, je pousse ça. Donc, une serviette en éponge. Serviette en éponge, en fait, elle va servir à absorber l'humidité pour que notre petite feuille, elle sèche. Donc, je la plie en 2, je la plie en 3. En fait, tout dépend de la taille que vous avez mis, enfin, du nombre de boîtes à œufs que vous avez mis et de la quantité de pâte à papier que vous avez. D'accord. Une cuillère, mais bon, moi je fais avec les mains, hein, c'est un peu rigolo. Hein, bon, puis avec la cuillère, c'est moins de satisfaction pour le personne. Voilà, donc on y va. Je vais essayer de régler un tout petit peu le. Comment? Tu veux baisser l'écran peut-être? Ouais, peut-être pour que vous puissiez. Je ne sais pas si on peut voir. Bah, écoute, on voit un peu. Ouais. Tac, tac. En fait, donc, je vais bien appuyer ma pâte à papier. Alors ça,
on comble les trous, on remplit. Alors, si les enfants ont toute l'après-midi, vous pouvez faire toute la serviette, hein. Pas de souci. Hein. On y va, on remplit, on remplit. Alors, c'est sympa, hein. C'est rafraîchissant. Du coup, on a déjà des interventions, hein. Il y a Elise qui nous dit que c'est une super idée, le papier graine à faire avec les enfants. Apparemment, il y en a qui ont déjà tenté l'expérience chez soi. J'en ai un petit peu parlé. En fait, j'en ai un petit peu parlé. Je demande toujours un peu. Enfin, j'échange quand même beaucoup. Et du coup... moi, je connaissais pas. Je pensais, quand tu m'en as parlé la première fois, je pensais pas à ça. Donc, du coup, je suis très... voilà. Je découvre. Ouais. Donc, du coup, on a fait... En fait, j'ai bien aplati. Voilà. Ouais. C'est en fait comme une espèce de... Voilà, une pâte à modeler que j'appuie bien. Je fais sortir un maximum d'eau. Et je vais mettre mes petites graines. En fait, moi, j'ai pris de la jachère fleurie. D'accord. Mais voilà. Chacun peut y mettre ce qu'il veut. Basilic, persil, vraiment. Alors après, plus elles sont petites, plus elles vont facilement s'intégrer en fait dans la pâte. Donc on en saupoudre dessus. Je vais vous montrer. Ensuite, on revient. C'est chouette, j'ai les mains mouillées, il y en a partout. On vient bien appuyer partout pour qu'en fait nos petites graines rentrent dans la masse et dans la pâte. Je vais vous montrer. Il faut que ça tienne. Hein. Moi, j'ai passé le rouleau à tarte, le rouleau à pâtisserie la dernière fois, c'était pas mal. Du coup, elle colle. Les gens qui se promènent, je vais les inviter à venir à l'atelier. Et donc, avec mon autre chiffon, je vais repasser dessus, en fait. L'idée, c'est de pouvoir absorber un maximum d'eau pour que notre pâte et notre feuille sèchent. Il faut qu'elle devienne une feuille, en fait. Okay. Alors, l'épaisseur, c'est 1 à 2 mm. Je vais vous montrer le résultat, hein, parce que j'ai tout préparé ce matin. Donc, du coup, les graines, elles tiennent. Elles sont enfoncées dans la pâte à papier. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre au soleil 2-3 heures. Et en fait, tout seul, vous allez voir que ça se décolle. Et je vais le chercher. Parce que c'est au soleil devant l'atelier. Ça marche. Sur ma poubelle. Du coup, j'en profiterai pour poser une petite question à Lucas. On peut faire des choses très simples, en fait, finalement, avec peu de matériel. Dans le bois, c'est aussi le cas? Ah oui, oui, tout à fait. Peu de matériel et peu de matériaux, on arrive à faire quelque chose en général. On en parlera juste après, du coup. On en parlera juste après, du coup. Lucas, tu nous présenteras une petite liste de ce qu'on peut avoir. On va redonner la parole à Elodie quand elle est OK. Alors, je l'ai laissé. Je vais me remettre. Attendez voir, je reviens. Je reviens parce que j'ai été coupée, ça me dérange. Ah oui. Voilà. Donc, je l'ai laissé sécher au soleil. Je l'ai fait en fin de matinée, en fait. D'accord. Donc, ça sèche vite. En fin de matinée. Et en fait, du coup, avec le soleil, ça sèche. Il va venir gondoler sur les côtés. Et en fait, voilà, c'est ma feuille. Okay. Donc, du coup, on a fabriqué de la pâte à papier. Et dedans, alors les graines tiennent, hein, j'ai bien appuyé, elles sont faites. Qu'est-ce que je fais après? Eh ben, je vais prendre soit un pochoir, soit ce que vous avez envie pour faire une forme sympa. Moi, j'ai mes petits gabarits, hein, mes gabarits en bois, j'ai mes chats, mes cœurs, les requins, hein, je m'éclate, hein, un perroquet. D'accord. Donc, après, je vais faire mon petit cœur. On peut écrire dessus. Je vais faire mon petit cœur. Je vais faire mon petit cœur. J'ai le temps de faire mon petit cœur? Bah, on peut te laisser faire le petit cœur. Allez, je fais un petit cœur. Je l'enverrai Ah bah, j'espère. Ah bah voilà. On l'enverra à quelqu'un de la page. Ah bah voilà. Eh ben super. Allez, le petit cœur sera envoyé. Du coup, on enverra le petit cœur à Aline qui vient de nous rejoindre. Comme ça, je crois qu'en plus, elle attend un joyeux événement incessamment sous peu, donc ça lui fera un petit cadeau. Voilà, Aline, ce sera pour toi. Je suis juste venue faire le contour, en fait, de mon... Je suis juste venue faire un petit pochoir, en fait, pour découper quelque chose d'à peu près... Ah bah moi, je vais prendre la technique là, parce que j'étais incapable de découper des cœurs dans ma carrière d'écolier, du coup, ça m'a... Ah, mais même adulte, des fois, on a du mal à découper, hein. Ça me rassure, ça me rassure. Oui, oui, moi aussi, ça... Et puis là, en live, il faut quand même que, voilà, hein, on fasse un truc à peu près propre. Hein. Donc, bon, après, c'est vrai qu'on te pousse un peu, hein. Je suis désolé. Tac, tac. Ok. Le petit cœur, et après, bah voilà, vous avez la main verte, vous ne l'avez pas appris, ce n'est plus mon problème. Vous avez votre terre, on y recouvre. On y recouvre, hop, avec de la terre, et puis j'ai mon super arrosoir. Ah, celui-là. On la récup, et hop, on arrose, et puis bah on a
Voilà, ça a poussé, ça a des fleurs assez sympas. Donc pour envoyer un petit message, une petite carte ensemencée à la famille, aux amis, voilà, moi je trouve que c'est sympa et puis du coup ça permet de faire un atelier avec pas grand chose à la maison. Je remettrai dans tous les cas, Quentin, si tu le souhaites, je referai une petite déco. Comme ça, on la rajoutera. Voilà, j'espère que je recevrai quelques petites cartes postales fleuries. Eh ben voilà, l'invitation est envoyée. Je pense que ceux qui nous suivent ont compris le message. Il faut recevoir Elodie voudrait recevoir des petites cartes fleuries. Ça va être la mode. Ok. Du coup, merci beaucoup, Elodie. Je vais juste nous remettre dans une disposition un peu plus classique. Moi, ce que j'aime dans ton activité, c'est ce que je disais tout à l'heure quand tu avais fait un petit aller-retour dehors, c'est qu'on peut faire pas mal de choses avec peu de moyens. C'est ça qui est intéressant parce que c'est vrai que là, on n'a pas forcément accès à nos grandes surfaces, pas forcément accès à tout ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc là, il faut un peu être inventif. Alors, moi, c'est vrai que c'est pas trop mon domaine. C'est pour ça que je vous invite parce que moi, le bricolage, c'est vraiment pas mon truc, que ce soit de petite taille ou de grande taille. Donc, je me repose sur les gens compétents. Donc, c'est bien qu'il y ait des petites astuces comme ça. Ok. Merci encore, Elodie, pour cette démonstration. Du coup, je vous avais posé une question commune et je pense que je vais la poser une première fois à Lucas parce qu'on l'a pas beaucoup entendu. Du coup, il était spectateur de l'atelier. La question, c'est que quand on parle du travail du bois, il y a deux choses qui reviennent souvent. C'est déjà l'aspect satisfaisant, tu l'as évoqué tout à l'heure. Le fait, toi, tu l'as découvert comme un besoin et finalement, c'est quelque chose qui t'apporte beaucoup de bien-être. Le deuxième, c'est que des fois, on se dit, oh, mais pour travailler le bois, il faut énormément de matériel. Donc, je t'avais demandé, toi, à ton sens, qu'est-ce qu'il faut comme petite boîte c'est quoi les premiers outils à avoir pour commencer à travailler le bois? En fait, c'est assez simple. On finit toujours dans la finalité par avoir, comme tous les bricoleurs, tous les menuisiers, etc., par avoir énormément d'outils. Mais au final, on a tous commencé pareil avec une petite gamme d'outils et ensuite le besoin à créer l'achat d'un autre outil un peu plus spécifique ou des choses comme ça. Mais en fait, pour bricoler, le premier outil pour moi qui est absolument indispensable, c'est déjà d'utiliser sa tête, son cerveau, essayer de réfléchir. Ça, c'est vraiment le premier outil. Si on réfléchit bien les choses, en général, la fabrication est beaucoup plus facile. Mais pour être vraiment plus pragmatique, dans les faits, je vais prendre mon exemple à moi. Moi, j'ai commencé avec une scie donc une scie à bois, un marteau et quelques ciseaux à bois. J'en avais deux ou trois, des ciseaux de 2 cm, d'1 centimètre, des choses comme ça. Et à partir de là, on commence déjà à arriver à faire deux, trois petites choses. Alors, quand on travaille à la main, on a d'autres outils qui servent pour percer ou des choses comme ça, mais au départ, moi le premier, j'avais quand même une petite visseuse. Donc, effectivement, une visseuse, c'est vrai que Oui, c'est plus on va pour le pouvoir confort. mettre voilà, des trous, des vis, etc. Et à Même moi, partir de j'en ai là, on une. commence à réussir à faire des choses. Voilà. Même les moins bricoleurs ont une visseuse, ont un jour acheté une visseuse pour monter leur meuble Ikea. Et là, on parle là, on parle de faire son meuble et au départ, les besoins sont plutôt restreints en fait. Et après, avec le besoin, on va étoffer l'outillage. Mais Est-ce que finalement, ce que je retiens de ce que tu dis, de base, quand tu parles de démarche intellectuelle, il faut peut-être une idée déjà de base, avoir un but, un objectif et peut-être partir de ça. C'est ça. Ok. C'est ça. Faut réussir. Je pense que le gros du travail, c'est déjà d'y réfléchir et de savoir ce qu'on va faire. De partir moi-même, qui maintenant est un niveau assez intéressant dans le travail du bois. Je pars pas de but en blanc avec une planche et dire bon je vais faire ça. Non, Ouais. ça demande à être dessiné ou des choses comme ça. Alors quand on ne sait pas, on peut s'entourer de gens qui savent. On peut aller chercher maintenant Internet est un outil formidable. Il y a des plans partout, des tutos partout, des gens pour vous guider. Il ne faut pas hésiter à aller chercher et honnêtement, on trouve tout. D'ailleurs, il me semble que sur ta chaîne, le chantier de la Vivacia, tu fais des petits tutos d'ailleurs pour un peu les débutants aussi pour l'utilisation. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, comme je dis, c'est très axé travail du bois à la main. Et c'est vrai que ça peut paraître parfois un petit peu ces outils avec des réglages de partout. Et donc, j'ai eu beaucoup de demandes dans ce domaine-là pour comprendre comment fonctionne l'outil. Parce que quand on comprend comment fonctionne l'outil, il est facile à utiliser ensuite. C'est surtout ça, en fait. Donc, Ok. il y a effectivement des vidéos pour savoir un outil, pour qu'il tranche bien.
c'est un des premiers points qu'il faut connaître, parce qu'avec un outil qui tranche bien, on peut faire du travail beaucoup mieux. C'est sûr. Qui coupe mal. Vous avez déjà tout sur le coup. Un couteau qui coupe mal votre viande, bah, vous avez du mal. Donc là, c'est toujours pareil. Donc apprendre à affûter, apprendre à se servir des outils principaux, quoi. Voilà. Plus globalement, enfin moi je tiens quand même à préciser aux gens qui nous suivent là que les personnes comme vous, les passionnés de bricolage en tout genre, vous êtes quand même souvent toujours prêts à donner un conseil ou deux. C'est-à-dire que les gens, il ne faut pas qu'ils hésitent non plus à vous solliciter via vos réseaux sociaux ou via vos plateformes pour vous poser des questions, pour que vous puissiez guider les gens. Parce que c'est vrai que des fois, enfin, moi je me vois très bien, des fois je suis un peu coincé face à un truc. On se sent un peu bête, alors soit on appelle le copain mais il en a marre, du coup on va peut-être rechercher les informations sur internet et je pense qu'il ne faut pas hésiter à solliciter les gens, un peu comme on a fait aujourd'hui pour vous inviter, justement parce que vous êtes quand même des passionnés à la base et d'échanger c'est aussi quelque chose qui est intéressant pour vous. Je ne sais pas si tu rejoins à ce point-là, Elodie. T'es prête à échanger sur des tuyaux avec les personnes qui te sollicitent, par exemple, Elodie, tu m'entends? Il n'y a plus de son? Alors, qu'est-ce qui se passe du côté d'Elodie? On va parler avec... moi, j'ai du son. Est-ce que toi, tu peux parler? Non? Alors, on va regarder. Désolé. Moi, sur ce sujet, en tout cas, c'est vrai que les gens, j'encourage les gens à la fin de chaque vidéo à me laisser des commentaires, à me poser des questions, et ils le font. Et certaines personnes qui le font sont étonnées que je réponde. Mais en fait, c'est vrai qu'on a une barrière entre nous et les gens qui nous regardent parce qu'on est derrière un écran, etc. Mais en fait, on est complètement justement, et ça nous fait plaisir de pouvoir aider les gens, de pouvoir répondre aux questions. J'ai régulièrement des mails et des messages sur Facebook ou sur Instagram pour avoir des précisions, pour se lancer dans les choses. Et même, ça m'est arrivé plusieurs fois de créer des vidéos suite à des demandes à répétition sur des choses sur lesquelles je n'ai pas assez appuyé, sur des choses que je n'ai pas expliquées. Et donc, c'est aussi une source d'inspiration pour nous parce qu'on veut partager, on est là pour répondre à un besoin des gens. Et quand il est demandé, c'est clair qu'on en tient compte. C'est vrai que maintenant, la passion, elle se passe plus forcément que dans son atelier ou dans son garage, elle se travaille aussi. Alors, c'est dommage parce que j'ai une question pour Elodie. Et je ne sais pas si elle nous a récupéré. Elle a récupéré le son, Elodie, je ne suis pas sûr. Elodie, tu ne nous entends toujours pas. Parce que, Elodie, bouge pas. Je vais te réinviter. On va continuer avec Lucas. Et moi, en attendant, je t'invite à raccrocher la communication, peut-être. Et du coup, je te renvoie une invitation. Voilà. On va voir si ça change quelque chose. Je vois qu'il y a le logo du micro coupé à côté de son. Ah oui, Elodie, tu as le micro qui est coupé a priori. Ne bouge plus. Merci Lucas pour cette assistance en direct. Elodie, si tu nous entends, tu as le micro coupé de ton ordinateur a priori. Alors sur ta conversation, comment ça peut ça doit être bon. Ah, ça y est, on t'a entendu. Voilà, on a récupéré Elodie. Du coup, Elodie, ça tombe bien qu'on te récupère parce que j'ai une première question pour toi. Désolé, Lucas, je regarderai le live. Je sais pas. Du coup, on a parlé pas mal du lien entre les personnes qui pouvaient suivre les tutos et les passionnés comme vous qui avaient vraiment tendance à être heureux de partager vos passions et vos tuyaux avec les gens qui vous le demandent. Donc, j'invitais un peu tout le monde à vous solliciter pour avoir des trucs et astuces. J'ai une question pour toi qui me demande, alors, à quelle période cette année y aura-t-il des ateliers? Alors, je pense que là... Oui. Voilà, moi aussi je me pose la question. Du coup, voilà, j'avais mis en place en janvier un programme assez chargé, en tout cas bien sympa, avec des ateliers spécifiques pour les mini bricoleurs, donc les tout petits. Ensuite, un atelier pour les 6-10, ensuite un atelier spécial ado, parce que voilà, c'est un public avec lequel, qui n'était encore jamais venu et que je n'avais pas proposé d'atelier pour les adolescents à apprendre à travailler un peu sur les machines, et un public aussi, mes ateliers apéro bricolo. Donc tout ça a été calé jusque juillet-août. Je ne sais pas, j'espère pouvoir reprendre. L'idée de Quentin de faire des lives, etc., c'est bien parce que ça permet de pouvoir d'avoir un peu d'échange. Si vous avez des projets en cours, même chez vous, comme le dit Quentin, n'hésitez pas à me passer un petit message, un petit coup de fil. Moi, je suis confinée dans mon atelier, dans mon jardin. Je suis comme vous, mais pour le coup, on a de quoi s'occuper, Lucas, on ne s'ennuie pas.
quand non. voilà, on a nos mains et du coup, voilà, moi je suis débordante d'idées et de projets. Donc j'espère revenir très vite avec plein de projets et plein de créations. Et du coup, voilà, on ne veut pas se laisser avaler par la crise en fait. C'est ça. Donc très vite les ateliers, j'espère. En tout cas, je me vois pas par contre travailler avec un plexi. Enfin, c'est compliqué. On est quand même voilà, on partage quand même des outils, etc. Donc voilà, il faut aussi que les gestes barrières soient respectés, évidemment. Au moment du confinement, je désinfectais toutes les cales à poncer, toutes les planches, toutes les poignées d'outils parce que j'accueillais encore un peu de public. On n'était encore pas confinés. Bon, faire du ménage dans un atelier où il y a de la poussière et Ça voilà, ne doit mais pas être évident. c'est quand même très contraignant. Après, je le ferai s'il faut. Voilà, dans tous les cas, j'ai hâte de refaire tout le monde. Du coup, quand on sera au courant, j'imagine, sur ta page Facebook. Ouais. Je suis en train de faire un site internet, donc je suis en train de profiter de ce moment-là aussi, pour réfléchir à construire un site où il y aura donc la partie de création ou les nouveautés, voilà, sur lesquelles je travaille, un programme d'atelier, et j'aimerais aussi pouvoir créer une communauté de jeunes, alors ados, enfants, familles, parents, peu importe. Mais l'idée c'est qu'il y ait de l'échange et du partage, et on rejoint que tu disais avec Lucas aussi, c'est que nous, on a appris pour en arriver là, on a encore à apprendre. Et voilà, et j'ai envie de partager, on a envie de vous donner des trucs, astuces. Et cette communauté-là, elle permettra sans doute de donner des petits voilà, un peu d'aide, un peu de voilà, et puis de démarrer chacun dans son domaine. Donc n'hésitez pas à déranger Elodie, je pense qu'elle sera heureuse. Pas beaucoup la nuit, donc c'est bon, vous pouvez. Bon. Non, du coup, Lucas, communauté, partage, échange, est-ce qu'il y a une continuité dans la Vivacia qui pourrait tendre à ça? Est-ce qu'il y a des choses d'actualité un peu chaudes en ce moment de ton côté pour la continuité de ta chaîne YouTube qui fonctionne de plus en plus? Là, actuellement, je suis en train de me faire un très bel atelier. On peut voir la construction sur la chaîne YouTube. Voilà, et dans lequel je vais être dans des bonnes conditions pour travailler. Et effectivement, moi, je partage des vidéos. Ça m'arrive de faire des fois ce qu'on appelle pompeusement des masterclass. Donc, c'est des cours au sein d'événements, par exemple au Salon du Bois et Épinal. J'ai fait quelques cours comme ça. Et ça m'a beaucoup plu ce contact humain parce qu'en fait, au final, moi, je suis en face d'une caméra et c'est très impersonnel, etc. C'est pas super drôle pour moi en tout cas, puis même pour les gens. Et du coup, j'ai découvert ça et c'est vrai que j'y réfléchis de plus en plus à éventuellement accueillir des gens qui voudraient passer à l'atelier pour que je leur apprenne des choses. C'est vrai que c'est quelque chose qui me donne envie depuis un petit moment. Et c'est déjà arrivé une fois ou deux que des abonnés se déplacent jusqu'à mon atelier pour faire une après-midi de travail du bois ensemble. Et j'ai vraiment envie de développer peut-être ça. Ouais. Ça peut être une super piste. On peut que t'inviter à le faire, c'est évident. Je serais ravi d'assister à ça. Je vais peut-être enfin pouvoir faire quelque chose de mes mains. J'en suis ravi. Et ouais, bien sûr, ouvert à tout le monde. Comme dit Elodie, on a tous commencé à zéro ou presque et on a appris au fur et à mesure. Donc, faut pas croire que c'est hors de portée, absolument pas. C'est ouvert à tout le monde. C'est apprendre à bricoler. On a tous commencé quelque part par faire un truc un peu bancal qui tenait pas trop bien debout. Et on s'est rendu compte de pourquoi ça tenait pas debout. Et la réalisation d'après est devenue beaucoup plus aboutie et bien mieux réussie. Et au fur et à mesure du temps, on arrive à faire des choses vraiment chouettes. Il ne faut pas croire qu'on n'a pas les capacités parce qu'on n'est pas bricoleur ou des choses comme ça. Non, je pense qu'il faut se lancer. Ça marche. Elodie, on a une deuxième question pour toi, décidément. On me pose la question, comment teinter la pâte à papier? Ah, la teinter. Alors, comment la teinter? Je sais pas, si vous mangez des betteraves rouges ce soir, vous gardez le jus. Enfin, voilà, il y a des trucs sympas, je pense. Après des colorants alimentaires, je pense qu'on doit pouvoir. Comme les enfants vont mettre les petites mains dedans, c'est mieux de la colorer ou de la teinter avec quelque chose de plutôt naturel. Mais je pense que les légumes, ça peut être sympa. Puis peut-être ça sera un moyen de faire manger les enfants. Mange tes betteraves, tu auras des colorants. Je sais qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage de l'ocre ou des choses comme ça aussi qu'on peut mélanger des terres.
Ok, donc il y a des On astuces. veut bien, on veut bien. Vous essayez, vous nous remontrez. Hein. Voilà, Moi, j'ai fait, voilà. on veut voir vos réalisations. Ça marche. On a été très bon au niveau du temps. On a poussé Elodie pour un maximum. Du coup, il nous reste 5 minutes, histoire de conclure. Je crois qu'on a compris que dans le cadre du confinement, vous l'occupiez plutôt de manière constructive. Alors, du coup, Elodie, tu te consacres à ton atelier quand même. Et puis, le jardinage, tu nous disais? Ouais, ouais. Alors, oui, en fait, je suis débordée, moi, pendant le confinement. Je sais pas vous, mais moi, je suis fatiguée parce que je suis un peu hyperactive aussi. Et du coup, c'est le moment où j'ai envie de tester des choses, j'ai envie, voilà, de faire des choses où j'avais pas forcément le temps. Alors, je garde toujours beaucoup de contacts sur Match parce que, voilà, c'est aussi un moyen de dire et on est là. On peut pas se voir, il n'y a pas d'atelier, mais ne nous oubliez pas pour après, parce qu'effectivement, c'est compliqué. Hein, la crise, elle est compliquée pour nous, petits artisans, parce que c'est notre seule source de revenus. Donc, du coup, on essaye de préparer, on est dans le pendant et on est aussi dans le après, et se dire comment est-ce qu'on va mettre en route. Donc là, je m'efforce en fait de garder un lien avec, les petits bricoleurs, les parents de bricoleurs et de proposer des choses. J'essaye de continuer à produire et de proposer des livraisons, alors en respectant effectivement les gestes barrières qu'on connaît. J'essaye donc de livrer un peu de bonne humeur et de rigolade. Voilà, hein. On a l'impression d'être des voleurs, on dépose devant une porte, on part en courant, on attend une place. Mais du coup, les enfants sont contents de découvrir leur petit cadeau de Pâques. Voilà, j'ai fait ça pour Pâques. Et puis à côté de ça, voilà, je suis une passionnée de tomates et de jardinage, donc voilà, j'en profite pour faire mes semis et mes plants, m'occuper de mes animaux. Alors les gens qui me connaissent, voilà, j'ai ma petite ponette derrière, voilà, qui me prend beaucoup de temps, mais qui me donne beaucoup aussi d'amour. Donc voilà, c'est très précieux. Et puis voilà, je teste un tas de choses et je prends aussi des nouvelles des gens, voilà, qui me sont précieux et chers. Et voilà, et par le biais de ces petits bricolages, j'envoie mes petites cartes ensemencées avec plein de bonne humeur. Puis du coup, j'annonce avant tout le monde que tu vas faire des lives du coup pour le reste de la durée du confinement Voilà, parce que tu as trouvé ça cool. Avec un assistant, hein, Quentin, s'il te plaît, non, je serais bien incapable. On est accompagné d'ailleurs par le service technique de la DAPEM. En tout cas, merci. C'est une chouette occasion de pouvoir le faire. Moi, c'est la première fois et je trouve que c'est sympa. Merci à vous. Merci à toi d'être venu en tout cas. Merci. Et donc, Lucas, même si on a compris qu'aussi tu étais bien occupé, dis-nous, le confinement, tu le vis comment, toi, de ton côté? En fait, je pense que c'est un petit peu comme tout le monde. Bon, moi, j'ai mon gros projet d'atelier que je veux aménager pour pouvoir faire des vidéos. C'est aussi beaucoup ça, faire des vidéos dans de bonnes conditions et proposer des choses vraiment de qualité à ceux qui me regardent. Je pense que comme tout le monde aussi, on se retrouve tous à faire, et là on est dans le sujet, on se retrouve tous à faire tous les bricolages qu'on avait laissés de côté jusque-là, les petits travaux dans le jardin, les petits travaux dans la maison, etc. Et c'est bien parce que du coup, malgré tout, l'un dans l'autre, c'est l'occasion de faire les choses qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal. Donc il faut y aller, il ne faut pas hésiter. C'est vrai qu'on peut parfois, en ce moment, c'est compliqué au niveau des matériaux pour faire les choses. Mais c'est vrai que maintenant, il y a énormément de choses à faire avec de la récupération, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec presque rien. C'est ça avant tout le bricolage, quoi, et le travail du beau. C'est qu'avec presque rien, on arrive à des choses qui sont plutôt sympas. Et de le faire par soi-même. Je fais ce que j'allais dire, c'est qu'on fait beaucoup de choses pour soi et par soi, c'est bien. Je suis le premier à dire à ma compagne, t'as vu, c'est avec presque rien. Quoi. Donc c'est ça qui est ça marche. Du coup, très bien. Je crois qu'on va conclure sur ces belles paroles. Et encore un grand merci à vous deux d'être venus animer un peu ce live, la Maison des Adolescents qui fait son live. Chanter de la Vivacia pour Lucas, le Mon Joyeux Foutoir pour Elodie. Donc n'hésitez pas à aller voir les pages Facebook et tout ce qui concerne YouTube. Moi, je vous laisse aujourd'hui. On se donne rendez-vous tout de suite sur Instagram pour les ados. Et on se donne rendez-vous aussi mercredi avec l'intervention de Élise Marotte qui va nous parler de parentalité positive. Elle sera accompagnée d'Élise Marchetti qui va nous parler consommation et confinement. Donc du coup, on vous attend mercredi à 17h et on se dit bon week-end quand même. Ciao, merci. Au revoir.